Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour continuer notre challenge. Aujourd'hui, on entame le jour numéro 7 et cette journée, il va être très intéressante, un tout petit peu peut-être compliqué, mais très important. Aujourd'hui, on va apprendre comment on peut définir et trouver notre palais de la destinée, notre palais de la vie à nous-mêmes. C'est très important parce que si dans la maison ou dans l'appartement, vous avez un secteur qui est responsable de votre palais de la vie, de votre palais de la destinée, le secteur, il peut être absent, donc ça manque. Ou bien, pareil, dans le secteur, ça pourrait se trouver les toilettes, par exemple, buanderie, ou une pièce qu'on sert du stockage des choses, en fait. Donc, c'est vrai que si dans la maison ou dans l'appartement, ce palais, ce secteur, il existe, donc c'est déjà bien parce que ce secteur-là, selon notre carte natale, selon notre année de naissance et notre jour de naissance, il va pouvoir de nous aider d'avoir la chance dans toutes les affaires en général. Donc, ça va toucher et la santé, et la vie familiale, et les finances, et la carrière, et les enfants et même les études. Donc, toutes les sphères de la vie, ils sont touchées si votre palais de la vie, il est affecté par les énergies négatives ou bien il est tout simplement absent. Donc, pour définir votre palais de la vie, on va faire une petite on va prendre une calculette, d'accord, dans notre tête et on va s'en servir des chiffres et donc les formules en feng shui. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit connaître? On doit connaître notre chiffre quoi, d'accord? Quoi, notre interprétation, donc moi je l'appelle quoi, c'est plus, voilà, selon mon maître en feng shui. Donc, votre chiffre quoi, vous pouvez la calculer. Donc, vous allez avoir peut-être les informations sur Internet. Si vous ne voulez pas perdre le temps, vous pouvez regarder une de mes vidéos au ce sujet. Donc, chiffre quoi, selon votre année de naissance et selon votre genre. Donc, soit vous êtes homme, soit vous êtes une femme. Et donc, vous trouverez, donc, vous tapez chiffre quoi sur ma chaîne. Et après, vous choisissez une vidéo selon votre année de naissance. D'accord? Après avoir obtenu, en fait, votre chiffre quoi, vous savez, peut-être vous avez chiffre quoi 4, 6, 8, 1 ou 9. Et donc, à partir de ce chiffre-là, on va définir notre palais de la destinée. Pour ça, on va prendre aussi le plan de notre maison, le plan de l'appartement. Si vous n'en avez pas votre plan de la maison, de l'appartement, parce que c'est vrai que j'ai reçu pas mal de questions comme quoi vous n'en avez pas. Oui, c'est vrai que c'est possible que vous n'en avez pas. Mais c'est vrai que selon le Feng Shui, c'est très très mauvais de ne pas avoir le plan de votre maison, de votre foyer. Parce que vous devez même comprendre quelle forme exacte votre appartement est là, quel secteur il vous manque, où se trouve le WC, où se trouve la cuisine, où se trouve votre chambre à coucher, etc. Donc, si vous n'en avez pas, je vous conseille vraiment de le faire par vous-même, avec de l'aide de la crayon, un feuille de papier et donc un mètre. Donc, vous faites vraiment mur par mur et vous dessinez votre plan de la maison, de l'appartement. Comme ça va vous servir à pas mal de choses pour définir des questions en feng shui qui avant, vous ne connaissez pas les réponses. Donc, on va prendre le plan de l'appartement et bien évidemment, à partir du milieu, en fait, au centre, comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu, regardez-la, cette vidéo. Vous prenez le plan de l'appartement et vous donc agrandissez ou vous faites la forme rectangulaire ou carré. Donc ça, c'est la forme idéale pour Feng Shui. Parce que comme ça, vous allez savoir quel secteur il vous manque ou quel secteur il est plus ou moins affecté par quelque chose. Donc, vous allez prendre mes conseils, vous allez définir la forme rectangulaire ou carré et sur ce plan-là,
vous allez appliquer le carré Louchou initial. D'accord? Parce qu'il y en a plusieurs carrés Louchou, mais on va utiliser le carré Louchou qui était donc communiqué selon une légende par une tortue qui est sortie de la mer. Et cette carré Louchou qui était dessiné sur son carapace, et l'un des élèves de maître en Feng Shui ou métaphysique, il l'a vu, il a bien dessiné ce qui était écrit aussi sur une feuille de bambou. Et du coup, après, il a communiqué ces informations sacrées à son maître. Et c'est le maître qui l'a interprété. Et depuis là, on utilise ce carré Louchou mathématique en Feng Shui. Donc ça, c'est la base, d'accord? Donc, comment ça se présente le carré Louchou? Je vais vous montrer. Et ça, c'est très simple à comprendre. Donc, vous avez le 9 chiffres. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Et chaque chiffre, il va correspondre à un secteur. Donc, vous prenez votre plan de la maison et vous appliquez, justement, vous divisez votre plan qui est pas arrondi à carré jusqu'à la forme carrée ou rectangulaire, d'accord? Et dessus, donc, vous divisez ce plan-là en 9 carrés égaux, d'accord? Donc, si c'est rectangulaire, ce sera les petits rectangles. Donc, en gros, de ce coin-là, vous les divisez en 3. Vous mettez les lignes parallèles et pareil pour ce côté-là. Vous mettez donc les mêmes dimensions et vous mettez les lignes parallèles. D'accord? Et comme ça, vous allez avoir le carré Louchou. Voilà, maintenant, on va définir dans quel secteur il y en a quoi. Dans chaque secteur, chaque direction, il va influencer donc ce carré-là, un petit carré dans le grand carré. Donc c'est un secteur qui va être rectangulaire ou carré selon la forme de votre maison. On va définir quels sont les chiffres dans quel secteur est. Pour ça, on se positionne au milieu de la maison et on va viser notre porte d'entrée, d'accord? Avec le compas ou boussole que vous avez. Là, on ne fait pas vraiment les prises de mesure exactes pour réaliser vraiment une consultation Feng Shui pour construire la carte natale, etc. On va prendre vraiment approximatif. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez mettre au milieu de la maison, vous visez avec votre boussole la porte d'entrée et vous voyez quelle direction donc vous regardez. Pareil, après, 2 étapes après, vous allez vous positionner devant la porte d'entrée. Et pareil, vous allez mesurer avec la boussole vers l'intérieur, que le boussole fasse la rue, d'accord? Ou qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui est après votre porte d'entrée. Et vous regardez qu'est-ce qui vous montre la boussole. Donc si c'est nord-est ou nord, ou le sud, ou l'ouest. Donc si les deux mesures plus ou moins correspondants, ce n'est pas grave s'il y a la petite différence. Mais s'il montre le nord, c'est le nord. S'il montre le sud, c'est le sud, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans le carré où se trouve la porte d'entrée et vous rentrez, on va mettre le sud si ça montre le sud, d'accord? Et ça doit être vraiment dans le carré avec la porte d'entrée. Et ensuite, on va remplir toutes les petites carrés. Et donc, comme ça, vous allez définir le sud, le nord, l'ouest, l'est, le nord-est, le nord-ouest, le sud-est et le sud-ouest. D'accord? Selon chaque carré. N'importe si il y a la différence, un petit peu différence au niveau de degrés, il n'y a pas de problème. Nous, on définit le palais et ça, c'est énergie. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, je vois déjà les questions en avance. Ne vous inquiétez pas, on ne fait pas le Feng Shui pour la carte natale. On fait vraiment le mesure de la palais de la destinée. Et donc, dans le secteur du sud, on va noter le chiffre 9, le secteur, en fait, la direction du sud et le secteur rectangulaire ou carré. Dans le secteur de sud-ouest, c'est le chiffre numéro 2. Secteur de l'ouest, c'est le numéro 7. Secteur de nord-ouest, c'est le chiffre 6. On continue avec le nord. Le nord, c'est 1. Le nord-est, c'est la 8. L'est, c'est le chiffre numéro 3.
Le sud-est, c'est le chiffre numéro 4. Et au centre, on peut mettre le 5. Mais le 5, voilà, on ne prend pas en calcul en ce moment. Voilà, donc là, on a défini le sud 9, le sud-ouest 2, l'ouest 7, le nord-ouest 6, le nord 1, le nord-est 8, l'est 3 et le sud-est 4. Voilà, donc ça, on a fait. Donc, vous voyez dans quel secteur, quel chiffre réside. Et vous voyez à peu près quelle pièce, à peu près, ça peut être, n'est pas exact, mais c'est à peu près quel secteur est occupé par quelle pièce. Et s'il existe déjà, ce secteur-là. La prochaine étape, le plus important, donc quand vous avez défini votre chiffre quoi, vous allez mettre dans le secteur, donc sur votre plan. Si vous êtes le chiffre quoi 4, votre secteur c'est le sud-est. D'accord? Si vous êtes chiffre quoi 7, votre secteur c'est le secteur de l'ouest. En fait, toutes ces données, c'est vraiment les informations assez particulières, mais qui peuvent vous aider beaucoup d'avancer dans votre vie. Quand vous allez définir en fait les secteurs, vous allez définir votre chiffre quoi. Et le chiffre quoi qui va correspondre à le chiffre que je vous avais communiqué. Parce que chaque chiffre, c'est en fait, si vous avez peut-être déjà compris, ce sont des étoiles volantes initiales qui sont justement utilisées en carré le chou, en calcul de la carte natale de la maison, l'étoile de montagne, de l'eau, et bien aussi les étoiles volantes que j'adore, annuelles, qui nous changent la vie complètement si on utilise bien. Donc, qu'est-ce qu'on va savoir? Que si vous êtes le chiffre quoi 4, d'accord? Votre secteur, c'est le sud-est, d'accord? Vous êtes le chiffre quoi 4 et le secteur du sud-est, c'est le secteur du bois. Mais vous, dans votre maison, vous êtes peut-être, vous dormez peut-être dans le secteur de, je sais pas, nord-ouest. Et le nord-ouest, c'est le secteur de chiffre 6 et l'élément du métal. Qu'est-ce qui se passe si vous dormez dans le secteur de nord-ouest? Le métal de secteur, il va couper le bois de votre chiffre quoi et ainsi vous allez probablement pas avoir de la chance dans la vie. C'est ça malheureusement qui se passe. Donc c'est à vous aujourd'hui de définir quel chiffre quoi vous êtes. Ça c'est notre devoir. Et quel secteur correspond à quel numéro que je vous avais donné. Et demain, on va continuer de travailler sur ça et je vais vous expliquer un petit peu plus par rapport à qu'est-ce qu'on va définir comme les palais et comment, de quelle manière. D'accord? Donc ça, c'était votre maître en Feng Shui personnel, jour numéro 7 de notre challenge Feng Shui. Posez votre question, n'oubliez pas de partager avec vos proches et je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Merci beaucoup.